Dans notre monde, on est entouré de compétition. L'école est une compétition à la meilleure note. Le bac est une compétition. Pour faire des études supérieures, il faut faire des concours. Au travail, c'est la compétition pour être le meilleur dans son domaine, dans le but d'avoir plus de clients ou d'avoir un meilleur poste ou d'avoir une augmentation. Et même dans nos divertissements, le sport, les jeux, ce ne sont que des compétitions. C'est toujours la compétition pour être le numéro 1. Tout le monde travaille, s'entraîne, étudie pour être le numéro 1. Mais la question qu'il faut se poser, si tout le monde avance le plus rapidement possible, c'est comment faire pour aller plus vite que la personne que tu étais hier, pour que tu sois fier de toi. Est-ce que tu peux te regarder dans un miroir et te dire « j'ai fait le meilleur de moi-même » en faisant plus de choses et en moins de temps. Et ça a un nom, la productivité. La productivité, c'est un sujet que j'apprécie depuis très longtemps. Et j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres sur ce sujet. Et donc, pour te faciliter la vie, j'ai décidé dans cette vidéo de te donner les meilleures techniques de productivité issues des neurosciences que j'ai pu apprendre avec toutes mes lectures afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. La première chose que j'ai pu lire dans plusieurs livres, c'est la planification. Commencer ta journée en établissant un plan d'action avec un objectif clair. Plus ton objectif sera clair, plus tu sais exactement où tu vas aller, plus ce sera simple de l'atteindre. Utilise des outils comme les agendas, les applications. Moi, j'utilise beaucoup Asana. C'est un outil de gestion de projet. Plus tu vas planifier tes tâches, plus ce sera clair et structuré, plus ce sera simple pour toi de le suivre. La deuxième chose, c'est prioriser les tâches. Moi, une des choses que j'utilise quand je suis sous l'eau et que j'ai beaucoup de choses à faire, c'est la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, c'est un président américain. Et on lui a posé cette question, comment tu fais pour gérer les priorités? Tu as énormément de tâches et on a l'impression que tu gères tellement bien. Il utilise une matrice pour distinguer les tâches urgentes des tâches importantes. Il va faire 4 cadrans. Tout ce qui est non urgent, non important, ça, il ne le fait pas. C'est pas à lui de le faire, ça va à la poubelle. Quand c'est urgent et pas important, il fait quoi? Il le délègue. Quand c'est important mais non urgent, ça, c'est l'endroit où il passe le plus de son temps. Parce qu'il est dans l'anticipation. Et quand c'est urgent et important, il le fait maintenant. Le urgent et important doit prendre 20 à 30% de notre temps, pas plus. Utilise cette matrice que je t'invite à mettre en place. Je l'utilise régulièrement quand je suis sous l'eau et ça m'enlève énormément de charge mentale et ça permet de me dire « Ok, concentre-toi sur tel élément. Tout ne doit pas être fait aujourd'hui. » Le troisième point, c'est la décomposition des tâches. Divise les grandes tâches en sous-tâches, plus petites et gérables. En vrai, ça rend ton travail moins intimidant et plus réalisable. Quand tu as des trop grosses tâches, tu te sens sous l'eau. Exemple, tu as un cours à apprendre. Au lieu de te dire, je dois apprendre 15 chapitres, tu te dis, aujourd'hui, je dois apprendre un chapitre, demain un chapitre, après-demain un chapitre. Donc, en 15 jours, j'ai appris les 15 chapitres. On parle souvent de comment manger un éléphant. Un éléphant, on le mange en plein de petits bouts. Nos tâches, on va les manger en plein de petits bouts, l'une après l'autre. Le quatrième point, c'est une méthode de productivité et de concentration qui est en lien avec cette décomposition du point 3. C'est la méthode Pomodoro. Moi, j'utilise ce minuteur pour faire ça. Tu vas lancer ton chrono sur 25 minutes et tu vas travailler pendant 25 minutes. Ensuite, tu vas prendre 5 minutes de pause, tu vas retravailler 25 minutes, reprendre 5 minutes de pause et tu vas faire ça pendant 2 heures. En faisant ça, tu permets à ton cerveau de décomposer les tâches. À concentration maximale, l'attention diminue au bout de 25 minutes. Et c'est beaucoup plus simple pour toi de travailler 25 minutes à fond, t'arrêter, reprendre 25 minutes et t'arrêter, que de tout enchaîner. C'est une méthode radicale, mais elle est juste extraordinaire. Je t'invite à l'appliquer dès la fin de cette vidéo pour avancer et progresser. Le cinquième point, c'est éliminer les sources de distraction. Tous ceux qui ont une bonne productivité et qui arrivent à se concentrer, éliminent toutes les sources de distraction pour avancer. Il va falloir que tu crées un environnement de travail calme et propice à la concentration. Donc, téléphone en mode avion, boîte mail fermée, tu es dans ta bulle de concentration. Si tu gardes les notifications et tout ce qui est à côté de toi, forcément, tu vas être déconcentré. Le sixième point, c'est fixer des deadlines. Attribue pour chaque tâche que tu réalises un temps. La loi de Parkinson dit, plus tu as de temps pour faire une tâche, plus cette tâche te prendra de temps. Donc si tu as une tâche à faire, tu lui consacres 5 heures, elle te prendra 5 heures. Si tu dis que tu as 2 heures, ça te prendra 2 heures. Si tu dis que tu as 6 heures, ça te prendra 6 heures. Donc à toi de définir pour chaque tâche un temps et une fois que tu as défini ce temps, tout faire pour atteindre ce temps. Et ton cerveau, tu verras, sans t'en rendre compte, il va tout faire pour atteindre ce temps. Quand tu as des invités et qui t'appellent à midi pour dire « Ah, je vais passer boire un verre chez toi à 12h30 », tu te dis « J'ai 30 minutes pour faire le rangement de ma maison ». En 30 minutes, tu le feras. Le septième point que moi j'utilise, c'est la règle des 2 minutes. Quand je commence ma journée, si je vois que j'ai une tâche qui me prend moins de 2 minutes à accomplir, je la fais immédiatement. En vrai, ça m'évite d'accumuler plein de tâches
et de faire de la charge mentale. Le matin, je vais lister toutes mes tâches et ensuite, tout ce qui me prend moins de 2 minutes, je le fais, je délègue. Parce que plus vite c'est fait, plus vite dans ma tête, ça m'enlève de la charge mentale. Et quand j'ai moins de charge mentale, je peux mettre toute mon énergie dans quoi? Dans ce qui est le plus important. Dans les tâches qui me permettront de progresser. Le 8e point, depuis maintenant 1 an, j'adopte le batching. Batching, c'est quoi? C'est regrouper les tâches similaires et les traiter en une seule session pour réduire le temps de transition entre les activités. C'est ce que font beaucoup de femmes, et beaucoup d'hommes également, dans leur cuisine. On parle du batch cooking. C'est prendre une après-midi, le samedi ou le dimanche ou une matinée pour faire tous les plats de la semaine. Ok, ça m'a pris toute la matinée du samedi ou du dimanche, mais pendant toute la semaine, je suis tranquille. J'ai plus à me soucier de ce que je vais manger, j'ai plus à ressortir toutes les casseroles et autres. Tout est fait et au frigo, je sors et je le mange. Et je trouve que c'est une stratégie incroyable lorsqu'on veut gagner du temps. Le 9e point que j'ai pu lire dans énormément de livres, c'est tout simplement limiter les multitâches. Limiter le multitâche est fondamental. Parce que le multitâche, ça diminue l'efficacité et ça augmente les erreurs. Le cerveau n'est pas conçu pour faire plusieurs choses à la fois. Le cerveau n'est pas conçu pour réaliser plusieurs tâches à la fois. C'est une grosse erreur de penser de cette manière. Donc, comme il n'est pas conçu pour réaliser plusieurs choses à la fois, il va falloir que tu te concentres à faire qu'une seule chose, une après l'autre. Teste le monotâche pendant 1 à 2 semaines. Tu verras que tu seras beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. Le 10e point, c'est déléguer. Tous ceux qui sont beaucoup plus productifs délèguent des tâches à d'autres personnes. Ça te permet de te concentrer sur tes tâches alignées avec tes compétences. Ça te permet tout simplement d'être dans ta zone de génie. Tout ce que tu sais faire et qui est simple pour toi, tu le gardes pour toi. Le reste, tu le délègues. Aujourd'hui, je délègue mes vidéos. Je ne vais pas passer 3 heures à faire du montage vidéo alors que ce n'est pas mon métier et que j'aime pas ça. Mais je connais des gens qui, malgré le fait qu'ils n'aiment pas ça, passent des heures et des heures à le faire. Les personnes les plus productives se concentrent uniquement sur leur zone de génie. Tout le reste est délégué. La 11e règle, c'est éviter le perfectionnisme. En vrai, il va falloir que tu cherches à accomplir des tâches de manière satisfaisante sans chercher la perfection. La perfection ralentit et même peut te paralyser. Apprendre à être productif, ça passe par accepter de faire les choses bien et pas de manière parfaite. Parce que si tu cherches la perfection, forcément, tu vas perdre du temps. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est l'amélioration continue. J'accepte de faire quelque chose d'imparfait au début et d'être toujours en mouvement pour le faire progresser. Exemple, quand j'ai fait le Boclé Tour pour faire le tour des salles de France pour me préparer à l'Olympia, et comme tu le sais, le 7 septembre 2024, je serai à l'Olympia pour ma conférence historique et je t'invite vraiment à y participer, à être là. Je te mets le lien ici pour prendre ta place. Entre ma première date et ma dernière date, forcément, il y a une évolution et c'est normal. Le 12e point et le dernier point que tu vas devoir mettre en application, c'est apprendre à dire non. Savoir dire non aux tâches non essentielles peut te permettre de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Quand tu dis oui à quelque chose, tu es en train de dire non à autre chose. Quand tu dis oui à une bonne glace, tu dis non au ventre plat. Quand tu dis oui à une soirée Netflix, tu dis non à la lecture de ton livre ou à l'apprentissage de ta langue, d'une langue étrangère. Et donc, tu vas tout faire à partir d'aujourd'hui, apprendre à dire non aux choses qui te font perdre du temps et te concentrer sur ce qui est le plus important pour toi. Et malgré toutes ces techniques, il est essentiel de parler d'un élément super important et qui a un impact considérable sur la productivité, c'est ton état d'esprit. Alors oui, il existe de nombreuses études sur ce sujet. Par exemple, une étude d'Harvard et du MIT a révélé que les employés heureux sont en moyenne 31% plus productifs que ceux qui ne le sont pas. Alors si tu souhaites être le plus productif possible dans ta vie, il faut que tu améliores ton mindset. Pour cela, regarde cette vidéo où je t'apprends à avoir un mindset de croissance pour toujours prendre tes échecs de manière positive tout autant que tes victoires. Et bien sûr, je t'invite à nous rejoindre à l'Olympia le 7 septembre 2024 à 14 h. Prends ta place juste ici, les places vont très vite. Et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous illimités.